La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le discours du chef de l'État, Jean-Baptiste Kasekwa Moïndo. Bienvenue. Merci David. Vous avez suivi les discours du chef de l'État? Oui, avec une très grande déception. Déception? Oui. Mais un discours si magistral que celui-là? En tout cas, ce discours-là mérite de porter notre nom. Ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. Alors, c'est quel discours? Reste à savoir quelle est sa configuration de la nation. Parce que quel est l'état de la nation à Beni territoire, à Oicha, à Kainama, sur la route Mbao-Kamango, ce sont des tueries au quotidien. Quel est l'état du territoire à Djougou? C'est 70% du territoire de Djougou sous l'occupation des groupes armés. L'état du territoire, c'est aujourd'hui les M23, RDF, qui déploient ses troupes dans la zone Loubert Sud et les guerres à Luofu, à Kassé, à Mateme. L'état du territoire à Goma, c'est la profanation des tombes et la vente des cimetières par les autorités de l'état de siège. L'état du territoire à Maïndombe, c'est la mort par incendie de 12 citoyens tués vifs par les Mobondo. Mais qu'est-ce que j'ai suivi? C'est un discours d'auto-satisfaction. Il a beaucoup persisté sur la situation économique. Et là, il donne des chiffres. On dirait des chiffres, bien entendu, fournis par ceux qui sont autour de lui, dans les cabinets, dans les bureaux climatisés, mais qui ne rencontrent à rien la réalité sur le terrain. Et donc, personnellement, je l'ai suivi. Bon, j'ai compris qu'il n'a pas eu le temps de faire une descente à Maïndombe, dans les Congos profonds. Et il était tout évident que les discours présentent des éléments non conformes à la réalité. Bon, il est là, il a fait le tour de la RDC, il a parlé de Loubero, tel que vous l'avez dit, que c'est une partie qui est occupée par les FARDC, et plutôt par les M23. Donc, vous sentez qu'il a fait le tour et qu'il maîtrise un peu la situation, contrairement à vous qui voulez beaucoup plus être alarmiste. Non, nous ne sommes pas alarmistes. Au niveau de notre parti, les idées, depuis le mois de mars, nous avons lancé l'appel à la cohésion nationale. Parce que lorsque nous avons fait l'état de la nation à notre niveau, nous avons dressé un tableau et constaté par exemple que avant que Félix ne prenne le pouvoir, 2019, le pays comptait 41 groupes armés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 260 groupes armés sur toute l'étendue de la République, de 41 à 260. En 2018, la dernière année, avant qu'il ne prenne le pouvoir, le nombre de tués à Beni et à Nitori s'élevait à 914. Ce nombre est monté à 1070 en 2019, à 1569 en 2020. Pendant l'état de siège, nous avons atteint une moyenne de 416 tués par jour. Non seulement les tueries se sont intensifiées dans toute la partie de Beni, du Nord Kivu, d'Alituri, aujourd'hui Mambasa, les acteurs services à Loubero, mais également les M23 jusqu'à Walikale, Toumassissi, les Sud Kivu pareil, mais surtout aussi, prenez maintenant la situation dans le Maïndombe, dans le Kwamout, dans le Kwango. Bref, nous avons estimé que la situation était en train de se détériorer à une vitesse exponentielle et que c'est cette situation qui nécessitait que l'on ait un cadre pour renforcer la cohésion nationale. Mais au lieu de cela, pour lui, je l'ai suivi, il dit en conclusion, ce qui nécessite l'urgence d'une réflexion nationale, ce n'est pas cette situation dramatique sécuritaire, c'est plutôt la réforme
ce qu'il appelle réflexion autour de la Constitution. Et vous savez trouvez donc aussi, qu'il ne porte pas la douleur que vivent les citoyens des différentes provinces dans son cœur. Lorsqu'il parle de l'état de la nation, ce sont des chiffres fournis par les différents cabinets des ministères et l'état de la nation. Donc ce sont les cabinets des ministères qui ont fourni ça. Bien entendu, ils sont tous à sa disposition, ils lui fournissent des donc chiffres. Il n'y a pas de mal à ça. Chaque ministère envoie les chiffres, envoie même les phrases. Bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais que les sources de données, ce sont les techniciens des ministères qui fournissent. Mais ce que je déplore ici, c'est que la situation du pays est extrêmement périlleuse, qu'il ne met pas l'accent là où il faut. Vous l'avez vu faire les tournées, Lubumbashi, Kisangani, Kipushi, Kalemi, pour crier la Constitution, crier Constitution. Non pas l'état de détérioration avancée de la situation sécuritaire, de la situation économique qui exige des mesures dramatiques. Et donc, personnellement, j'étais déçu de réaliser que la douleur de l'État congolais, de la nation congolaise, n'était pas exprimée, intériorisée par son discours. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes disposé à faire partir de la commission qui sera instituée? Non, je pense que lui-même a compris qu'il est en train d'aller droit au mur. Raison pour laquelle il ne s'est pas tapé la poitrine comme lors de son discours à Lubumbashi pour dire qui peut m'interdire moi. Non, je pense qu'ils suivent ce qui se passe, par exemple, la Syrie et tous ces événements mondiaux. Il faut réfléchir tout le monde. Et ils essayent de décélérer un peu, de lancer les pieds sur l'accélérateur, parler de réformes, mais à notre niveau, comme la Mouka, et comme toutes les forces opposées à la dictature et au changement ou révision de la Constitution, nous avons la maîtrise de ce qu'ils visent par ce qu'ils appellent réforme institutionnelle. Ils visent à supprimer le droit de tout Congolais d'élire le président de la République pour désormais consacrer l'élection du président de la République par les députés nationaux. Il prévoit un parlement monocaméral qui aura une seule chambre. Et ce sont ces députés-là qui devraient désormais élire le président de la République pour un mandat de 7 ans. Nous savons comment les députés ont été fabriqués par les machines. Nous savons comment les députés sont incapables de décider sur l'état des sièges, de sanctionner même des autorités de l'état des sièges qui vendent des cimetières. Je vous rappelle ce qui se passe à Goma. C'est scandaleux. Et c'est à ces députés-là que vous allez donner le droit, le pouvoir. C'est en 2028 qu'ils élisent un président à notre nom. Nous nous restons assis. Ils lui donnent 7 ans jusqu'à 2035. Et il revient, il leur distribue des billets de banque. Il lui donne encore 7 ans, 2042, 2049. Non. Mais lui, il dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Il dit qu'il n'y aura pas. Ça, c'est la certitude qu'il a. Mais comment tu peux parler de certitude? Toutes les promesses données depuis 2019 jusqu'à ce jour. Quelle est la promesse qui a été tenue? L'autre raison de ma déception, je pensais qu'à convoquer les congrès, c'était pour matérialiser ce qu'il avait promis lors de sa campagne. Qu'à la moindre escarmouche, il convoquerait toutes les 2 chambres à congrès pour déclarer la guerre. Maintenant que le Rwanda nous fait la guerre, et comme il a dit, le Rwanda occupe tout Massissi, tout Rutshuru, le Rwanda Andé et Lubero, le territoire le plus peuplé de la RDC, est aujourd'hui transformé en champ de bataille. Je pensais qu'il irait devant les 2 chambres du Parlement à congrès aujourd'hui pour dire, mes chers compatriotes, je déclare la guerre. Au lieu de cela, rien du tout. Mais ce que nous savons, c'est que d'ici les 15, c'est le sommet de Luanda, et sommet au cours duquel on va nous présenter un accord de capitulation, parce que le procédure de Luanda, c'est une arnaque. On a délibérément entraîné le peuple congolais sur une fausse piste, à déclarer que la cause de la tension entre le Rwanda et la RDC,
ce serait le problème des FDLR. Et le gouvernement congolais a signé cette feuille de route. Des experts de renseignement travaillent sur ces projets d'accord depuis le mois d'août à septembre. Et d'ici là, donc, c'est cet accord bidon qui sera signé. Le Rwanda aura le droit d'apprécier si oui ou non ces prétendus FDLR auront été neutralisés. Le Rwanda a toujours brandi le même motif pour nous faire la guerre depuis nos ancêtres. Depuis toutes ces années, c'est le seul motif. Et qu'aujourd'hui, par le processus du Rwanda, on établisse le Rwanda comme évaluateur du niveau de neutralisation des FDLR. C'est entraîner la RDC dans une arnaque. Et c'est ce qui sera signé d'ici le 15 décembre. Bon, il ne pouvait pas aujourd'hui parler de ça ouvertement, mais nous savons... Oui, mais quand il sera là, il dira au Rwanda, il dira au président Kagame, face à face, de se retirer du sol congolais. Mais, chers amis, il a dit, les actes parlent plus fort que les discours. Il n'est pas simplement question que lui se limite à dénoncer comme des activistes de la société civile et des mouvements citoyens de toute l'étendue de la République. Voyez dans quelle situation se retrouvent les habitants de Binza, territoire de Rutshuru. Pour le M23, toutes les populations de Rutshuru sont des FDLR. Tous les Hutus de la RDC, ils sont en insécurité totale dans cette zone-là. Et lui, comme garant de la nation, il fait un discours sur l'état de la nation. Il sait certainement les calvaires que vivent toutes ces populations de Binza. Ceux qui sont tués parce qu'ils ont pris la décision d'aller prendre de leurs haricots dans leurs champs et qui ne retournent jamais. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Est-ce que c'est le schéma Luanda qui va nous sauver de cette situation? Non, donc, le discours, disais-je, en tout cas, n'a pas rencontré les préoccupations quotidiennes des citoyens congolais. Au plan économique, je suivi, il a dit que l'on va donner des exonérations, des facilités à certains importateurs pour que les populations accèdent aux denrées alimentaires. Je sollicite, je salue cette bonne intention, mais j'ai l'impression que ces discours visent simplement la population quinoise. Les populations de Goma, les populations de Butembo-Beni, les populations de Bunia, asphyxiées depuis longtemps du fait de la guerre. Toutes les routes autour de Goma coupées. Nous avons demandé que l'on donne des allègements fiscaux, que l'on donne des exonérations à tous ces opérateurs économiques. Au lieu de ces exonérations, on augmente les taxes. Les produits pétroliers dans cette zone-là sont surtaxés. Les opérateurs sont aux abois parce que tenus au cou par l'état de siège qui les asphyxie. Et donc, il veut simplement plaire au plan économique une certaine catégorie de la population quinoise, encore que les prix des denrées alimentaires, même sur le marché de Kinshasa, sont en train de grimper. Bref, son discours est en total déphasage avec la réalité. Il était là peut-être pour essayer de tromper l'opinion des diplomates extérieurs qui étaient là. Mais pour les Congolais moyens, qui vivent la réalité quotidienne, eh bien, je n'ai pas retrouvé sa situation dans les discours prononcés par Félix aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kassekwa, surtout de vos analyses. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokum, qui sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.